Appelle-moi chiller en série, je suis cool as fuck, je ne surfe pas, je ne coule pas, je flotte. Rimeur en ferry, je drop comme The Far Side. Je sais que j'ai un tas de failles, mais je n'ai pas tout donné tant d'années pour me faire corriger par Shy Molo. En solo je pump, pas de quiproquo je donne, ça pourvu que les potos jump. C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous pouvez le retrouver sur DAB+, sur campuslead.com et bien sûr sur 106.6 avec mon gars Adesh AX. Ça dit quoi? On est là calme. Hein? Jonx, ça dit quoi mon type? Écoute, les choses se font, les choses sont calmes. Ici dans ce wood. Donc ce soir nous avons un invité de marque, le Chiller. Ça dit quoi mon type? Yeah, le CHI2LER. Merci Camos pour l'accueil. Merci à vous l'équipe. Oh, normal. On est là. Yeah. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on échange, etc. Ouais. Donc là on peut dire que ça va, on est dans le bon timing. Le timing est bon. Ah ouais, Hein? les étoiles s'alignent. Ah c'est ça, Ça. c'est important. C'était juste une question de temps. Ouais. Donc le Chiller, c'est qui, c'est quoi? Le CHI2LER, C pour cœur. CHI2LER, cœur, humanité, instinct, lyrisme, liberté et reconnaissance. C'est un MC, producteur de la banlieue nord de Paris. Ok. Donc autodidacte, dans la culture depuis fin 90 grâce au Daron, des albums clés. Ok. Donc les gars, on peut en parler longtemps de ça, mais ça faut une émission de 4 heures. Mais non, grand passionné, grand consommateur de Peura depuis. Et puis après, je me suis filmé la culture par moi-même, mais gros consommateur de Peura. Non, mais en tout cas, ça s'entend, ça se ressent. Ouais. Donc, la manière comment tu poses, même par rapport à tes vibes, hein, je veux dire. Donc, franchement, les Chiller, hein, Omnibus, Yeah. hein, volume 2. Ouais. Donc, qui est sorti là, il y a quoi, 3 semaines? Ouais, c'est ça, 2-3 semaines. Hein. Donc, quels sont un peu les retours du projet? Les retours, globalement, c'est des sacrés bons retours. Ouais. Moi, je kiffe parce que je suis vraiment d'une culture hip-hop, d'une culture d'anciens. Ah, Là, on entre gens bien ici. On est dans une culture de gens qui ont consommé la musique d'une certaine manière, sans qu'il y ait toutes ces images, sans qu'il y ait tous ces réseaux sociaux. Donc, j'essaie de conceptualiser ma musique pour que tu n'aies pas forcément besoin de clips pour la consommer. Je sais pas si tu vois le truc. Non, c'est Donc, ça. après, ça fait défaut. Il faut bosser l'image aujourd'hui. C'est un peu le truc sur lequel on est en train de bosser. Mais ouais, les retours du coup des anciens qui comprennent ma démarche, moi, c'est surtout ça en fait. Prendre le temps d'écouter la musique, c'est devenu une denrée rare aujourd'hui. Et donc, je salue tous les anciens qui, même t'en as qui sont fatigués de découvrir des rappeurs parce qu'il y a trop de monde. Exactement. Donc, moi, j'essaye tant bien que mal à tirer mon épingle du jeu en amenant ma touche, sachant que je produis tout mon truc, c'est moi que Omnibus 1, 2, c'est moi en entier quoi. Les beats, l'enregistrement, mix, master, les scratchs, la cover, tout le truc, tout le produit, c'est moi. Ah mais t'es chaud mon gars. Donc quand en fait je prends des retours, ce que tu dis là, j'ai un peu de mal à répondre parce que le moindre retour, je le prends tout pour moi, en bien ou en mal. Je kiffe déjà que la personne en fait ait pris le temps d'écouter ma musique, donc c'est un grand kiff. Et puis les anciens qui sont touchés, je kiffe. Après, je te cache pas, le public qui le reçoit, j'ai beaucoup moins de gens de 18, 22 ans, tu vois. T'as beaucoup plus d'anciens qui sont touchés, pour le moment. Mais j'espère en tout cas pouvoir bosser le truc pour toucher pas le monde, parce que j'estime que même dans les thématiques que j'aborde en fait, j'essaie de parler à... Comme j'essaie de dire, je rappe comme personne, mais je rappe pour tout le monde. Non mais c'est ça, hein, Ouais, parce c'est que ça, tout le monde peut se retrouver sur ta musique, hein. Parce qu'en fait, c'est pas tu vends pas du rêve d'artificiel, c'est de la vie de tous les jours, oui, que tu cours après la voie 2, etc. Ouais, c'est ça. Mais on court tout le temps, c'est surtout ça en fait. C'est l'image d'un gars qui court, tu sais pas après quoi, mais on court tous après quelque chose, quoi. Ouais. Soit on fuit quelque chose, soit on cherche à rattraper quelque chose, le temps qu'on perd, toutes ces années où j'ai réfléchi avant de sortir de la musique, et là, vas-y, maintenant le train il est là, faut le prendre. Tu vois, on a laissé passer beaucoup de trains, beaucoup de rames, on a loupé le truc, maintenant on y va, et voilà, on fait le truc. Surtout, on arrête de se plaindre qu'il n'y ait pas de la musique
les bons producteurs pour nous. Moi, j'ai arrêté de me plaindre. Je me suis souvent plaint parce que le hip-hop a pris une certaine tournure au milieu des années 2010. Je trouvais plus forcément les beatmakers qu'il me fallait pour m'exprimer. C'était très trap, c'était très d'une certaine couleur et je m'y retrouvais plus. Donc, plutôt que se plaindre, va faire en fait. Il suffit de s'y mettre, les logiciels, on s'y met. Exactement. Après, je fais aussi montage vidéo, tout ça, mais bon. Je fais vraiment trop de choses. Il s'agit d'aller dormir à un moment. C'est ce que je dis à l'équipe là. Faut calmer. Ah, t'es chaud. Hein, donc, Dubonx, qu'est-ce que tu peux dire sur le projet? Bah écoute, le projet, ce qui m'inspire, c'est ce genre de combat qu'il y a un peu dans dans ce rap jeu d'aujourd'hui. C'est effectivement le temps est donné je donne le ton de mon analyse avec cette punch que j'ai retenue dans mi-parcours. Wow. Si tu veux marcher dans mes baskets, commence par assumer le coup de ma paire. Ouais. Donc en fait, c'est effectivement, en quelque sorte, tu as choisi un combat. Et ce combat-là, si tu le vis pas, tu peux pas le comprendre. Ouais. Et tu le vois en plus dans Voix 2, justement, quand tu dis travail alimentaire, vocation de finance. Vocation et finance. C'est-à-dire qu'en gros, en plus, quand tu lances le son Voix alimentaire, et c'est quelque chose on ressent beaucoup, et même moi personnellement je ressentais aussi à mon niveau. C'est que tu commences dès le départ en disant que tu commences donc déjà dans la présence d'être lundi matin, même si t'es pas lundi, tu vas te lancer dans le truc alimentaire, mais le week-end dernier t'étais dans un vrai putain de show. Donc là on est dans l'analyse en fait que vous faites là toutes les semaines, là on y est là, putain merde. On décortique. Putain c'est bon. C'est bon. Et donc, effectivement, donc, tu ressors d'un show et donc c'est un ascenseur émotionnel où effectivement tu es dans ton kiff, tu es dans ton truc. Totalement. Mais c'est un peu comme tu dis, dans une sorte de mirage où effectivement tu reviens dans une certaine réalité. Et en plus en étant déphasé parce qu'en plus tu te trompes, tu fais ça, tu es sur la voie le dimanche alors que c'est lundi. Et donc c'est ce combat souvent. Et où tout en gardant et tout ça pour pouvoir toujours garder ce cap là. Quand tu dis par exemple dans le Mirage justement, les Pantsars ont plus de classe que ceux qui ont des goûts de chienne. Je vous avais dit les gars ou pas c'est trop chaud. Je vous avais dit en venant. C'est trop chaud. C'est goûts de chienne. C'est trop technique. En gros, t'es dans tout ça. Et en fait, la question que je me pose à la fin, c'est quelle est la frontière entre le fait de vivre sa passion et vivre de sa passion. Parce que, tu le dis toi-même, tu aimerais bien quand même élargir un peu plus le public, peut-être même le rajeunir, en tout cas tu ne serais pas forcément contre, mais on sent dans le projet que tu n'es pas prêt à laisser des concessions. Donc comment est-ce que tu fais cet équilibre-là entre vivre ta passion et vivre de ta passion? Mais ça c'est une vraie problématique ça. Et j'ai pas encore toutes les réponses à ça. Je fais en fait tout simplement et je fais étape par étape. Je me repose quand je peux me reposer. Et là j'en suis juste là les gars. C'est très compliqué, c'est très flou pour moi parce que comme tu dis le chemin c'est périlleux et c'est pas évident. Déjà quand tu fais un chemin, quand tu suis une tendance déjà il y a déjà beaucoup de monde. Et quand tu choisis ton propre chemin là c'est compliqué. Hein. T'as un peu les trucs sur lesquels t'es revenu là, j'ai même pas cherché à raconter tout ça morceau après morceau, mais il y a une cohérence dans tout ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, parce que c'est pas évident. Vu de l'extérieur, il y a une sorte un peu de schizophrénie. Ouais, totalement. Effectivement, on a reçu beaucoup de rappeurs comme toi un peu qui étaient un peu dans ce thème-là. Ça veut dire que de loin, on a vraiment l'impression qu'il vit son kiff, il vit sa vie, limite, tu vois. Moi, c'est pas tonton tous les jours, il est bien, tu vois. Alors que quand on creuse un peu, on se rend compte quand même que même dans le sens du partage, tu vois, le fait de partager ta musique, le fait de partager ta passion, le fait de partager ton son, il y a quand même cette envie de toucher un maximum de personnes et de quand même vivre pleinement sa passion. Et pour ça, il faut quand même vivre de sa passion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, je me dis, en fait, je pense qu'il y a encore plein de passionnés de la culture hip-hop, en fait. Mais c'est devenu, j'ai l'impression avec le temps, c'est devenu une honte. Et les gens se cachent un peu. Ils ont peur d'assumer ce truc parce que comme c'est plus devant, en fait, les gens se cachent. Du coup, après, ils se plaignent. Il n'y a plus. Mais si, en fait, il y a des artistes. Il faut juste qu'il y ait des gens comme vous qui relaient, qui passent le message. Et en fait, moi, le message, en fait. Et surtout, j'essaie de mettre aussi de la légèreté et de l'humour parce que tu peux pas te plaindre comme ça
à longueur de journée. Il faut essayer de mettre un peu de légèreté dans le truc, il faut que ce soit audible et tout, parce que sinon après ça fera trop, genre je me plains, tout ce qu'il y a autour c'est nul, moi je suis le meilleur et c'est ennuyeux. Non, j'essaie juste d'apporter ma touche et de dire en fait à tous les artistes qui ont envie de faire, déjà d'amener une proposition, de faire leur truc, quoi, d'attendre personne, trouver les moyens, enfin entre guillemets, trouver les moyens techniques, artistiques, entourez-vous, parlez et ça va le faire. Je dis franchement, si je devais attendre à chaque fois un beatmaker ou un gars pour faire les montages, putain, mais en fait tu sors jamais rien, en fait c'est trop compliqué. En plus le créneau, comme tu dis, le créneau dans lequel je suis là, c'est pas évident, mais en même temps c'est un kiff. Tu vois, c'est un kiff parce que pour les 3-4 personnes qui sont avec moi quand je fais les séances d'écoute, qui m'accompagnent et tout, qui me suivent en live, pour moi le live, comme je te disais tout à l'heure, en off, ça compte pour moi et les retours sont positifs en live aussi. Tu vois, et c'est un truc qui n'est plus trop au goût du jour aujourd'hui, mais nous en tout cas avec mon équipe qui sont aussi d'un certain âge, on met l'accent sur ça. Faut proposer un truc entier aux gens qui viennent te voir, perfectible mais entier. Tu vois, ambiancer les gens, rendre hype ton underground. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui font des trucs underground, mais c'est pas entre guillemets pas comestible, mais c'est pas vendeur, quoi. Moi, j'essaie d'y mettre tout le cœur et les intentions pour toucher pas que les puristes, tu vois, plus large que ça même. Ah, justement, ce côté de se dire que le fait d'être underground ne dispense pas de mettre quand même un minimum ou un maximum de qualité. Ouais, c'est ça. Parce que underground, c'est pas gage de qualité. On connaît. Hein. Ouais, ça, effectivement. C'est quoi, je suis underground. Ça, ça a été un problème aussi. Ah, c'est clair. Ça l'est encore aujourd'hui. Parce que les mecs, ils se disent, ouais, là, nous, on est vrai, on est underground. Ouais, mais mon gars. Tu vois. T'avais dit dans une émission, non, mais moi, je vous suis, moi. T'avais dit dans une émission, ouais, c'est pas parce qu'il y a un délire que c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, on a débattu avec mes gars, on a rigolé avec ça. Non, c'est vrai, c'est du boulot en fait, c'est comme tout. Tu veux le faire comme Calbo était venu dire, si tu veux faire ça là, fais-le comme ton taf, fais-le comme un métier et surtout fais-le sans raison. Je pense j'essaie de garder cette innocence aussi. Trop réfléchir, des fois ça nuit à l'expression artistique, il faut des fois lâcher prise. Il y a certains morceaux dans le projet que j'ai dû réécrire, des prods que j'ai dû refaire et à un moment donné ça appartient au public. Il faut laisser vivre comme ça. En plus, comme je vous dis, moi en plus, je mixe le truc, je masterise le truc, c'est-à-dire que je me retape les morceaux. Des fois, j'en viens même à les détester, puis j'ai besoin de les détester, puis les rekiffer avant de balancer. Enfin, c'est un process. Vous avez côtoyé des artistes, vous savez ce que c'est. C'est vraiment. Comme, là, tu as parlé de schizophrénie, on est en plein dedans. C'est compliqué, c'est vraiment. Pourtant, c'est que 5 titres, hein, mais. Ah, il y a du contenu. Justement, pour rebondir là-dessus, notamment dans Mi-Parcours, quand tu parles Le ciel est roi, j'ai vu des artistes baisser les bras et faire demi-tour. Ouais. Justement, est-ce qu'il n'y a pas cette peur à un moment donné aussi d'être un peu le gardien du temple, en quelque sorte? Notamment quand tu dis par exemple, tu parles à un moment de Shai, tu dis t'as pas envie de te faire juger par Shai. Et vous aimez trop ça, c'est pour vous que j'ai écrit ça. Et justement, moi très souvent j'ai ma théorie qui fait la différence entre le mouvement hip-hop et le rap game. Ouais. Alors, ce que tu fais un peu comme style, c'est quand tu parles notamment du Trocadéro, des breakdance, etc. Ça, c'est vraiment, ça ressent vraiment du mouvement. Après, je suis pas si ancien que ça non plus. J'ai pas vécu le Troca. C'est mes rêves. Hein, ça, c'est vous, ça. Non, mais je vois ce que je veux dire. Nous, c'était pas nous, c'était la place de la République. Place de la République, hein, bon. Ici, là, à Lille. Mais c'est une rêve, vous l'avez compris. Ah, bien sûr, ouais, c'est une rêve. Mais justement, à un moment donné, parce que tu parlais des gens qui se plaignent. Ouais. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui se plaignent, qui disent ouais, non, voilà, nous on est vrai, le rap part en couille, machin et tout. Mais à un moment donné, le fameux rap game, le fameux rap jeu, là, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours appartenu au mouvement, a toujours appartenu aux gens du mouvement, ou c'est quelque chose qui, dès le départ, était déjà biaisé, parce qu'on était déjà dans autre chose, et pendant très longtemps, les gens étaient un peu dans une sorte de d'illusion. Et en fait, quand tu as des gens qui font, sans forcément te viser toi, mais font un peu comme toi, mais en étant un peu en retrait du game, est-ce que c'est pas des gens qui sont un peu dans une illusion en se disant que, en fait, c'est vous qui n'avez pas suivi la machine qui a été lancée, et faut rester un peu dans votre mood à vous et faire votre débrouille en indé, tout simplement.
Et pas se dire qu'il faut forcément aller vous chercher, aller vous repêcher, parce que c'est forcément vous les vrais. Ouais. Alors que le décalage, il est flagrant et on le voit, quoi. Alors, je ne sais pas quelle était la question, mais En gros, c'est pour dire qu'effectivement, des gens qui sont juste cette voie-là, comme tu l'as vu, Ouais. est-ce qu'il faut. Le fait que, justement, tu dis que tu vises un certain nombre, une certaine partie du public, Ouais. et que ce soit pas forcément grand public, Ouais. est-ce que ça a vu comme une injustice en disant que voilà, des gens n'ont rien compris et Non. c'est pas juste pour toi, ou alors c'est juste que c'est le game qui est comme ça et que c'est le game qui a toujours été biaisé dès le départ pour des gens comme vous. Après, t'as le game en France, t'as le game aux States. Il y a ça aussi que j'aime bien différencier. Ils ont une économie différente que la nôtre, différente de la nôtre. Après, moi, je suis encore novice dans le jeu. Là, j'expose. Donc, ce que je vais te dire là, c'est avec le peu d'expérience que j'ai là pour l'instant dans l'industrie. Je commence tout juste, donc j'ai pas vraiment un vrai recul là-dessus. Moi, la réponse, en fait, c'est que faut pas qu'on pense que je trouve tout nul de ce qui sort en mainstream, en fait, parce que moi, ce qui m'importe, en fait, c'est que les artistes suivent leur cap. C'est-à-dire que Freeze suit son cap. Jul, il y a 10-15 ans, là, on n'aimait pas ce qu'il faisait. Le mec a suivi son cap. On en reparlait avec les poteaux tout à l'heure. C'est ça qui me fait kiffer, en fait. Orelsan, il a suivi son cap. Et c'est des refs. Nino a suivi son cap. Alpha One a suivi son cap. Et que les rappeurs changent de cap, là. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ces gens-là que je cite ont leur propre identité, leur signature vocale artistique. Et ont suivi leur cap. Oh, c'est ça. Et on les aimait pas du grand public au départ. Exactement. Donc voilà. Après, il y a des exemples outre-Atlantique plus récemment avec Griselda, qui eux, j'ai pas suivi tout leur business model, mais a priori, à un moment donné, ils se sont dit, je m'en fous de toutes vos histoires de streaming, nous, on va faire du physique. Il y a eu un truc comme ça, mais j'ai pas tous les détails, mais ils ont créé leur économie, il y a encore moyen de faire des belles choses. Et je parle avec Templar d'Ultimatum, qui vient fraîchement de sortir un projet, je vous conseille d'aller l'écouter, et il m'a dit grossièrement, je préfère vendre, je sais pas, un truc genre 500 vinyles que faire 200 millions de streams. Oh. Lui, il préfère. Non, mais entre guillemets, mais parce que en fait, il y a. Après, je suis pas carré sur les chiffres, mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est une économie différente. Ouais, Tu vois, quand on voit les revenus SACEM après avec certains millions de streams, les gars. Effectivement. Sérieux. Et puis, en fait, tu vas au contact de ton public. Wow. C'est un ressenti différemment. Différent quand tu vois ton public en vrai qui se déplace à tes concerts, qui font des heures de train et qui viennent, ils t'achètent un t-shirt, un bonnet et ton vinyle. C'est pas pareil qu'un clic. Ouais, Donc, mais après il faut avoir les reins. Ouais, c'est clair. Il faut avoir les reins. Mais au moins t'as ton cap. T'as ton cap, et quand tu fais ça, t'arrêtes de te plaindre. Tu passes à l'action, en fait. Et quand tu choisis de pas suivre le système comme tu dis, c'est assez risqué péril, mais au moins voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, les gars. Après, je vous parle là avec mon peu d'expérience que j'ai là. Soit dans 2 ans, je vais vous raconter autre chose, mais quoi qu'il en soit, là, ce que j'en pense, c'est ça, quoi. Il y a moyen de faire, il y a moyen de pas, entre guillemets, baisser son froc, mais c'est pas évident. Faut accepter de faire des nuits blanches, faut accepter de... Mais qu'est-ce qui est évident aujourd'hui ? Après, bon... Il y a eu des modèles aussi, ou des mecs qui ont réussi, mais ils étaient esclaves de certains contrats. C'est fatigant aussi, quand tu dois des euros, là. Oh, c'est clair. C'est une autre fatigue aussi, c'est d'autres nuits blanches. Ce jeu-là, ça a toujours existé, depuis ça a toujours existé. Les réciproques, etc. Ça a toujours existé. Ça a toujours été. Même quand tu regardes à l'époque... Comment ils étaient Ministère Hammer à l'époque, après Stormy Bugsy, tu dis... il y a un grand écart, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois ce que je veux dire ? Eh oui. Et tout n'a pas été rose tout de suite. Toutes les icônes hip-hop, là, dont moi je suis fan, et ça n'a pas été facile tout de suite. C'est pas facile. Donc, juste si j'ai envie de suivre ce modèle-là, faut juste se dire que c'est même ces mecs-là. Et t'as des légendes, c'est des légendes d'aujourd'hui, mais les X-Men et tout. C'est surtout quelle est la règle du jeu. C'est pas des Jay-Z, les mecs, mais l'autre fois, j'étais choqué. Sorti du concert de Busta, je check les X-Men, ils sont devant moi, on discute. Donc en fait, ils sont là, en fait. C'est des légendes, ils sont là. Ouais, j'aurais envie de même pas pouvoir les checker, en fait. Il y a une équipe de sécu, il y a un truc. Non, en fait, les gars sont là avec nous. Non, c'est vrai.
Tu vois, il y a... C'est je pas sais pas. facile, hein. Après, voilà, il faut savoir se valoriser d'une certaine manière. Non, mais Mais en même temps, par amour pour la culture, des fois, on fait des trucs, les mecs. Ça, on aime trop ce truc. Nous, en fait, moi, je vis ce truc comme si on était aux States ici, mais on n'est pas aux States. C'est ça l'histoire de Mirage. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu vis ton truc, tu grooves un certain groove dans les prods et tout, mais tu grooves tout seul, en fait. Tu vois, donc, souvent. C'est ça. Des grooves tout seul, mais c'est bon aussi. Des fois, tu grooves à 3, là. Quand on est là autour de la table, on groove à 3. Et c'est bon, hein. Tu vois ou pas? Les gars, c'est bon. Mon gars, le chiller, là, en tout cas, l'esprit dans lequel t'es, là. Vraiment. Non, mais moi, en fait, il faut rigoler. Ouais. Parce que, mon gars, sinon, c'est compliqué. Déjà, la vie, là, J'entends. c'est dur. Mais en t'écoutant parler, tu parles trop comme un romantique. T'es trop romantique du truc, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si c'est le truc du début, tu vois. Ouais. Mais il y a des réalités. Totalement. Et les réalités sont que, tu vois, que ça soit en vérité mainstream ou bien underground, en fait, tu dois exister quand t'es là. Totalement. Et quand tu dois exister, peu importe dans quel milieu lequel tu choisis d'être, l'underground ou bien le mainstream, en fait, et tout, faut être sans pitié. Ouais. Et c'est ce dont je parle dans les sons, ce que j'essaie d'amener avec finesse dans les morceaux. Tu vois, là, j'en parle avec des contractions ici et distance, mais non, c'est dur. En fait, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est un travail au quotidien qui peut te sortir en fait de ta personnalité. Il y a A2H là qui poste des choses sur Instagram en ce moment là. C'est écœurant un peu. Mais en fait, il appuie sur des points un peu de carrière personnelle, tu vois, l'amour, l'art, le burn-out, le truc. Waouh, ça m'a touché fort. Il raconte des choses là. Waouh, c'est vraiment compliqué. C'est vrai, c'est compliqué, mais après faut s'entourer, faut avoir un entourage sain, il faut prendre du recul. En plus, lui, après, c'est marrant que tu me dis ça, cette histoire de romantique. Ouais. Moi, je le prends bien. Ouais, mais... Après, comme je te dis, c'est un état des lieux là, effectivement. J'estime le plus sincère, en tout cas. J'essaie d'être le plus sincère par rapport à ce que je vois et ce que je vis là. Maintenant, quoi. Après, ça se trouve demain ou dans 6 mois ou en sortant de la salle, ça se trouve, je penserai autrement. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est que on peut toujours dire c'est notre art, c'est notre truc, etc. Et c'est notre art, c'est à nous, etc. et tout. Mais les règles du jeu dans lesquelles on joue ne sont pas les nôtres. Et c'est ça qu'on a toujours souvent à oublier et qui nous échappe. À un moment, toi-même, à un moment, tu dis parfois je prends la passion, parfois je prends position, parfois je prends le salaire. Voilà, tu vois, c'est toujours. C'est des contradictions. C'est des contradictions, mais en gros, c'est la vie. C'est la vie. C'est à un moment donné, tu vas sur un terrain, tu joues dans un jeu où les règles sont pas les tiennes. Où c'est pas nos règles. Et quand, tu vois, il y a des gens qui disent que le rap, c'est ça, et que si on prend pas ça, c'est de la triche, j'ai envie de dire, c'est un peu des conneries, non. Le game, c'est pas toi qui lance le ton, mon gars. Non. C'est pas toi qui lance les tendances. Et depuis le départ, ça n'a pas été ça. Même quand c'était ton truc à toi, à l'époque, c'est pas toi qui as lancé, mon gars. C'est parce que c'était ton moment. Mais là, quand c'est plus ton moment, et ils décident de passer à un autre moment, c'est plus toi. Et là, faut pas commencer à dire ouais, mais non, mais c'est pas vrai. Mais à l'époque, nous, quand on était sur les cartons, oui, mais sur les cartons, c'était autre chose. C'est-à-dire que les cartons, ils sont restés des cartons, mon gars. Par contre, il y a des gens qui sont arrivés en costume, qui ont pris 2-3 têtes de gondole des gens qui étaient sur les cartons, et qui ont dit venez, on fait un game. Et là, à ce moment-là, où tu suis ça, t'es dedans, ou t'es pas dedans, et tu restes dans le truc de underground. Mais faut pas commencer à te dire que ouais, on m'a oublié. Non, t'as pas oublié, c'est toi qui n'as pas pris le train. Tout simplement. Le train, c'est bien, ça. Une bonne... Ok. Bon, d'ailleurs, donc, on continue donc au Omnibus 2. Bon, ouais, bon, moi j'ai écouté le projet. Et j'ai envie de te dire que le projet, en fait, moi, il m'a fait du bien parce que, en fait, tu l'as dit de façon tout à l'heure en introduction, tu vois. On l'entend, en fait, donc on entend, en fait, toutes tes références. Et ça m'a fait penser, comment toi, tu me diras ce que toi, t'en as pensé, mais tu racontes de manière, en fait, très décontractée, comme t'es en train de parler là, et avec des fois, en fait, une certaine pointe d'humour, tu vois. Les galères d'un jeune de banlieue qui sait juste de s'en sortir, tu vois. Et c'est un truc, en fait, que je trouve bien parce que, tu vois, tu racontes ton histoire et on sait en vérité que tu parles de la tienne, mais c'est un truc, en vérité, qu'on peut transposer, en fait, dans d'autres domaines. On est juste, en fait, dans l'histoire d'une personne, en vérité, qui est là, qui essaie de se débrouiller, qui est en train d'évoluer et qui veut devenir quelqu'un.
tu vois. C'est Et- une story que tout le monde peut se reconnaître. Hein. Tout le monde se retrouve dedans, en fait. Et c'est-à-dire que ça, pour moi, en vérité, c'est une très grande force parce que justement, en fait, tu rentres en fait dans le cadre de l'universel. Tu vois, ça, pour moi, en fait, c'est chaud, tu vois. Et c'est chaud, pourquoi? Parce que, tu vois, franchement, tout est expliqué sans pour autant, en fait, rentrer dans les clichés bêtes et méchants, en vérité, qu'on entend depuis 15 ans, là, tu vois. Et ça, je trouve, en vérité, que c'est une vraie force. Et je l'entends, en fait, quand je t'entends parler, en fait, c'est très hip-hop, en fait, de manière de faire les choses. Ah, mais c'est has-been. Bah, Non, je rigole. Oui, has-been, avec, après. avec de l'humour. avec de Mais l'humour. oui, Mais je en te fait, laisse tu vois, finir, excuse-moi. moi, ce truc-là, en fait, le truc de has-been ou quoi, tu vois, en fait, qu'est-ce qui va définir en vérité le truc qui est has-been ou pas? Ça veut dire quoi? C'est les auditeurs? Ouais, non, mais je plaisante totalement Oui. quand je te dis ça. Mais c'est parce que ça, Oui, oui, c'est les auditeurs. Ça dépend quel type d'auditeur, tu vois. tu vois, ça dépend. Ouais, ça dépend. Moi C'est maintenant, en relatif. fait, je parle d'un truc, et t'as là, en fait, t'as donné, en fait, tu vois, tout l'exemple, en vérité, d'un mec comme Jul, tu vois. L'une des seules vérités, et l'une des clés, en fait, du truc, c'est simplement faire, en fait, les trucs qui te ressemblent à toi. Merci. Et à partir du moment, en fait, où tu fais ce truc-là, tu vois, mais en fait, toi, t'es fier de toi. T'es sincère Donc, avec toi-même. Ce que les autres, en vérité, vont se dire à côté, au final, en fait, on s'en tape. Tu vois, moi, je pense, en vérité, que ceux qui souffrent plus, ce sont ceux qui suivent les tendances. C'est eux qui se plaignent, en fait. Ou bien ceux qui sont pas capables de les suivre. Mais ceux, en vérité, qui sont dans leur chemin. En fait, tu veux qu'ils... En fait, ils font ce qu'ils kiffent, en fait, c'est bon, en fait. Ça se limite à ça. Donc il a fallu que je vienne en fait pour entendre ça là dans ton émission. Damn. C'est bon. Non, mais Non, mais ce que tu dis là, ça fait du bien. mais Ça fait du mais c'est bien. réel. Mais c'est pas si évident de cerner ça. Oui, Et non, tu l'abordes avec un axe là. mais c'est pas évident. Pourquoi? pas évident de le Je pense cerner, que c'est ça. pas évident parce que tu vois, en fait, ce qui Je suis se passe, le rap, en fait, est à l'image de la société où, en fait, tout le monde, en vérité, se challenge. Tout le monde, en vérité, se concurrence. Et ça veut dire que même lorsque toi, tu fais ton art, peu importe ce que tu fais, tu regardes quand même, en fait, ce qui se passe à côté. Et étant donné, en vérité, que lorsqu'en vérité, toi, tu fais de la musique, alors tu l'as expliqué, toi, t'es carrément dans ce qu'on pourrait dire chez nous à Kin, t'es dans l'article 15. T'es dans la débrouille la plus totale. Tout ce que tu fais, en vérité, c'est toi. Et vu que tout ce que tu fais, en vérité, c'est toi, ben, en fait, en vrai, ça devient très compliqué, en fait, de pouvoir en vérité, te critiquer. Parce qu'en vérité, si... Ah, pour vous? Non, mais non, ça veut dire que je parle en personne lambda, Ah, en fait. en lambda. En personne lambda, ça veut dire que Ah, ouais. une personne en vérité qui va venir te faire une critique, Ah, de donner un avis carrément. un Ah, avis. un avis, En fait, l'avis qu'il va donner, c'est pas juste l'avis de la musique, en fait, il est en train de parler de ta vie. Mm. Tu vois? Et donc, Ah, mais- avoir ce recul-là, ou bien même pouvoir te dire, toi, en fait, en tant que personne, que lorsque tu racontes ta vie, les gens en vérité s'en foutent, wesh, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que Ouais, après. je pense que. Non, mais vraiment, je pense qu'en fait, même de manière inconsciente, tu vois, tu as du mal en fait à accepter le truc. C'est-à-dire que de manière effective et de manière très pragmatique, ce que tu fais, ça peut être très très nul. Mais vu qu'en vérité tu t'es donné, en fait, c'est dur en fait de pouvoir te dire en vérité que les gens en fait disent que c'est nul ce que tu fais. Ben en fait, je vais rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est ça quand je te dis que la moindre critique, je prends tout pour moi. Ouais. C'est-à-dire que bien ou mal, et même quand tu me dis, t'inquiète, je vais écouter, et qu'en fait, je sais, tu vas jamais écouter. Ouais, Mais ça, gros, combien de fois j'en ai vu mais des gens, ouais mon gars, mais oui. lourd tes freestyle, faut que tu sortes un projet. Ben là, mon projet est dehors, là, t'as écouté? Ouais, tu vois, Anax, ou pas? Mais C'est ça- bon, tranquille, mais comment tu peux en vouloir aux gens? Qui a 18 minutes devant lui aujourd'hui? voilà, mais À part vous. mais À part vous qui faites... Non, mais à part vous qui faites le taf. Ah, mais Parce et que c'est encore. votre boulot. Et encore, c'est parce que c'est comme ça. Ouais, non, mais parce que vous avez un peu de goût, les mecs. Aussi. Voilà, Non, vous avez mais, du goût. mais en vrai, en fait, c'est Non, mais on aussi vit dans pour- un monde de fous où tout est. Même moi, Mhm. tu sais, des fois, est-ce que même je prends le temps de découvrir des artistes avec le flux de travail que j'ai là? Ok, d'accord. C'est que même moi, en fait, tout ce que je dis, les trucs que je pointe du doigt, en fait, je peux le pointer vers moi aussi, tu Ok. vois, ça impacte sur moi aussi. Ouais. Tout ce flux-là. Moi, j'aimerais bien, des fois, je dis à mes gars, mais moi, en fait, dans ces histoires d'omnibus, à quel moment, moi, je kiffe le trajet, en fait? Je dis toujours, pourvu que le trajet, il soit agréable. Mais à quel moment, toi, tu t'écris, tu fais les instrus, tu mixes, tu masterises, tu fais des montages, tous les reels Insta, les trucs, c'est moi qui les fais. Les covers, les bandes son pour les lives, les répétitions, les trucs. Et moi, je monte et j'étalonne les clips aussi.
Mais à quel moment? Non mais c'est même pas une question, je le fais. Ouais. Là, regarde, mon projet, il est sorti. Ouais. On rigole, mais c'est bien, on est bien. Mais moi, mon truc, c'était d'abord, je sors un single, après clip, après l'EP, Ouais. dans un truc un peu logique. Ouais. Mais là, ça fait 2-3 semaines que mon projet est sorti, il n'y a toujours pas de clip. Je sais pas demander pourquoi. Ok. Parce que je les monte. Ça va arriver. Non, mais là, je peux pas être plus sincère. En plus, les gars, là, ils sont là, tu vois. Mon poteau, il est là, il peut dire. Donc ouais, voilà. D'ailleurs, regarde, je m'étire là. C'est dur. Mais maintenant une question, parce que par rapport en fait à tout ce process artistique, Ouais. en fait que tu fais par toi-même Ouais. et pour toi-même en fait, tu vois. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne finesse. Le truc qui se passe, c'est que est-ce que de manière en fait très objective, Ouais. est-ce que tout ce qui est fait, est-ce que tout peut être bien si tu fais tout? Tout en tout cas a une limite, je pense. Ça Ok. a ses limites. Et donc ça en fait t'en as conscience de ce truc-là. Totalement. Ça veut dire que là en fait on est sur des projets de présentation, Ouais. mais il y a un moment donné où tu vas apprendre en vérité à déléguer certaines choses Absolument. et en fait à travailler en fait avec d'autres. Absolument. Parce qu'on est d'accord que là ce que tu es en train de nous expliquer, Ouais. en fait C'est que je suis en souffrance. mais le projet de vie, Venez en fait, m'aider. le projet de vie n'est pas tenable. Ouais, mais c'est une conclusion que tu peux tirer du projet. Ouais. C'est que c'est un flux de fou, quoi. Ok. Donc venez, on travaille. Non, mais ouais, tout faire tout seul, c'est bien, t'avances vite. Après, je suis fier parce que putain, le descriptif que vous avez fait là, ça me touche de fou. Ok. Tu vois, franchement. Et puis, j'attendais même pas autant que vous ressentiez le truc. C'est pas parce que tu fais tout seul, c'est pas gage de qualité, comme tu dis. Si ça touche pas, ça touche pas. Et le fait que ça vous touche, bah. Là, je te dis, je prends pleinement le retour de manière positive, ça me touche énormément. Et je ne sais plus où je voulais en venir, ça va arriver. Ouais, moi, mon truc, c'est surtout dire, les gens, tu sais, dans mon truc de romantique, là, arrêtez de vous plaindre, faites, tout simplement. Et si vous n'avez pas l'entourage, faites par vous-même. Prouvez, en fait, parce que t'as toujours des gens, ils vont te dire, ouais, je suis pas sûr. Est-ce que tu vaux le coup? Ils savent pas. Donc tu fais par toi-même. Tu sais, ce truc-là, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que, à la base, c'est d'histoire de production, de beatmaking et tout. Ouais. Je le fais parce que ça me saoule de courir après les mecs. Quoi. Ok, ouais. Mais après ce truc-là, après de mix, Ouais. je le fais pourquoi? Parce que j'en ai marre de courir après les mecs ou de dépenser des. Parce que Ouais, vous bien connaissez sûr. le prix des mix. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, surtout par rapport au style que je fais et dans la période de développement. Bon, on essaie de faire avec les armes pour après se structurer, s'entourer pour faire au mieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un maximum avec mes propres armes pour montrer avec tout mon ego. Voilà, ça, c'est moi. Ok. Tout bêtement, hein. C'est bête et méchant, mais à la finale, c'est ça. Ok. Et c'est très nul. Mais pour rebondir, c'est très nul au générique d'avoir que ton nom. C'est pourri. Tu vois, le truc, le chiller. Non, mais c'est vrai ou pas? Moi, j'aimerais partager en fait tout ça. Ok. Pour de vrai, le truc que tu viens de dire là tout à l'heure, c'est ouais, faut bosser en équipe. Le mieux, c'est de bosser en équipe. Ok. Et en fait, je te dis ça parce que j'écoute le projet, Ouais. je t'entends. Mhm. Et lorsqu'en fait je vois la construction en fait donc du projet que tu nous as amené, je vois en fait que le dernier titre en fait s'appelle Bon Voyage. Ouais. Et en écoutant le morceau, je me suis posé la question à savoir en vérité si c'était de l'ironie. Parce que en fait, tu te lances dans quelque chose, tu vois, comme dans la vie, tu vois. Là où ça me fait penser en fait au truc de l'intro où tu comptes en fait une histoire. Ouais. Où t'expliques en vérité qu'en fait même les droits en fait au moment ils disaient frérot ça y est en fait là tu vois et forcé par toi en fait tu te retrouves en fait à être là où t'es Ouais. tu vois tu galères Mhm. tu dois faire les trucs et le bon voyage en vérité que tu envoies tu vois Il est pas marrant. il est pas marrant du tout Il est c'est pas marrant, c'est en mode et tout tu vois Mais comme c'est ça, quand mais tu c'est dis à ça, mais quelqu'un et tout Mais c'est ça la finesse, la Bon dualité voyage. du truc. Ouais. tu vois Ouais. donc vraiment en mode et tout en fait bienvenue dans le monde des grands en fait tu Ouais, vois. c'est ça. C'est ça. Et donc, lorsque Bien sûr. tu expliques en fait tout ce process-là, Mm. et que je remets en fait en relief l'intro Ouais. et le morceau donc de la fin en fait de ce projet-là et tout en un, Ouais. je me dis en fait, t'es quand même en fait assez conscient en vérité dans le bourbier dans lequel tu t'es lancé. Ouais.
Ok. Et ça te fait toujours pas peur? Comme je te dis, tu parlais d'humour tout à l'heure, j'essaie juste d'être productif encore. Des fois, t'as des potos qui me disent, mais en fait, cogne, parce que ça se trouve, tu vas t'arrêter à 999 coups, c'était le millième. Ok. Je sais, c'est une phrase, je la prends. Hein. Mhm. Tu vois, est-ce qu'elle est vraie, je ne sais pas. Mais si le kiff, il est là. Tu sais, des fois, vous êtes là tous les mercredis, Mhm. vous kiffez. Bah, quand je fais mon truc à répétition, je kiffe. Ok. Donc, je suis dans cette innocence-là. Mhm. Pourtant, la trentaine passée, tu vois, tu pourrais Ok. te dire, bon, là, frère, t'es quasiment un jeune vieux, là. Ok. Bah, Faut prendre des décisions. là, Mais le kiff, il est là. Comment tu veux enlever mon kiff? là, je vais te poser, Déjà, poser les une autre semaines question. sont dures, tu veux m'enlever mon kiff? Je vais te poser une autre question. Ah, Dash. Je vais te poser une autre Dax. question. Parce que, en réel, tu nous as pris, en fait. Tu nous as pris en exemple. Ah, il veut m'enlever mon... Tu nous as- Non, mais en fait, parce que là, tu nous as pris en exemple. Mais maintenant, en fait, il est bon. lorsque tu fais tout ça, Non, mais c'est complètement fou, en fait. De tous les mercredis, moi, pendant un moment, je vous suivais régulièrement, vous envoyez, en fait. T'as vu la rigueur que vous mettez? C'est pas tout le monde. ouais. Mais en Et fait, bah, moi, j'essaie de transposer ça à ma manière, en fait, dans ma ziknou. Ok, mais- Il y a des mecs qui me prennent pour un fou, mais quand est-ce que tu vas dormir? ok, mais Tu vois, mais c'est pareil. Mais là, tu nous prends l'exemple. Moi, Quel kiff. moi, je vais te dire un truc. Nous, les trois, là, quand en fait on est là tous les mercredis, je vais te dire un truc qui Et est cru. la tacleuse, elle est pas là, il y a une tacleuse. Ouais, Elle mais- est partie à Miami. Ouais, elle est à Ah ouais, Miami, là. bon. Mais je vais te Ouais. dire un truc vrai. Nous, en fait, on n'attend rien de ce truc-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est là, la diff, en fait. Mhm. Nous, on n'attend rien de ce On truc-là. n'entend rien. Hein. Et ça fait plus de 10 ans qu'on a Et, ça. hein. c'est pour ça qu'on est là. Tu vois, Ouais. si on attendait quelque chose, Ouais, tu je vois vois, ce que tu veux dire. bah, je pense en fait que le truc, peut-être, il sera arrêté. Mais c'est Ouais, pour ça que c'est pour ça que je te dis que, à tort ou à raison, je fais encore le truc avec innocence. Ok, d'accord. Je prends le message de Calbo qui disait ça, mais peut-être qu'il fallait appliquer ça quand j'avais 20 ans, tu vois, je sais pas. Mhm, C'est pour ça que aussi, là, j'ai 30 ans passés, les textes racontent ce qu'ils racontent, mhm. et que j'aurais pas pu peut-être raconter ça il y a 10 ans, tu vois, et j'essaie encore de mettre de l'innocence. T'as encore même des rappeurs plus vieux que moi, hein, même des 40 ans passés, ils rappent encore avec de l'innocence. Oui, de non. fou, ils envoient, et ils nous inspirent encore. Oui, Et d'accord. ils cassent même des bouches encore. Ok. Ouais, moi, j'ai pas de super rapport à ça. C'est juste une petite question comme ça. hein. Non, mais après, il y a un truc à souligner Mais, quand même dans le son Bon Mais Voyage. je te suis. Ouais. Je te suis, bien vu. Dans le son Bon Voyage, quand même un truc à souligner, c'est que. Il y a ses parents qui lui souhaitent quand même bon voyage. Ouais, mais. C'est une image. Ouais, mais l'image, ça veut dire Mais quoi? Ça veut dire c'est- que, quand même, même si. Et ça, c'est pour nous, tout le monde, même nous. Hein. Mhm. Même si, effectivement, l'entourage peut être inquiet, peut se poser des questions, mais tu vas où avec tout ça et tout. Ouais. Mine de rien, il te laisse quand même faire. Mon gars, Mais ça, c'est un espèce de truc, le refrain là, voilà, c'est pas forcément perso, c'est comme n'importe lequel de vos parents vous souhaite bon voyage, peu importe ce que vous entreprenez, tu vois. C'est ça, Donc, ouais. c'est un peu ce truc là. Ok. C'est pas forcément que pour moi, mais C'est pour ça ça que dépend le- comment tu l'interprètes. C'est pour ça que je le souligne, la force de Et c'est pas continuer à drôle. faire. Ouais. Même si c'est pas drôle, c'est pas Ouais. évident parce que toi-même tu dis, quand tu étais petit, tu avais peur des aiguilles qui piquent. Là, maintenant, tu as peur des aiguilles qui tournent. Donc, Voilà. tu le dis quand même, tu vois. Même moi j'ai du mal à la rapper des fois celle-là, elle est dure. Et même si je dis que les parents ils souhaitent quand même bon voyage, les parents ils se posent quand même des questions dans le son. Ouais. Donc, malgré tout ça, il y a quand même, je sais pas si on peut appeler ça le soutien, mais il y a quand même le fait que les parents ils te regardent, mais ils te laissent quand même faire. Ouais, c'est Et le soutien. la force des gens qui arrivent à continuer malgré tout, malgré les hauts et les bas, et qui arrivent au bout du compte, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un ou deux soutiens, et plus une ou deux rencontres qui ont fait la différence. Ouais. Et c'est ça qui est la beauté de ce destin-là, aussi. Après, est-ce que ça finit. Est-ce que. Bon, après, peut-être je m'avance, mais est-ce que tous ces efforts-là, ça ne profitera pas peut-être à quelqu'un d'autre derrière? Ah. Si c'est pas moi. Bah, Tu vois, voyons plus loin pour pousser l'analyse. tu Ah, vois. mais peut-être. 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 Ah, et moi, j'ai envie de te Est-ce dire que et tout. c'est pas ça le job en fait? Moi, ce que j'ai envie de te Tu dire vois. surtout, c'est qu'en fait, ce truc en fait qui te fait vibrer, ce truc en vérité qui te fait vibrer, ben, en fait, il est aussi beau parce qu'en fait, il est incertain. Ouais. Si tu savais que t'avais commencé le bail en fait et que t'allais finir le jeu, ben, Ouais. t'aurais jamais commencé. Ouais. Mhm. Tu vois? C'est pour ça ce truc de romantique que tu disais tout à l'heure, là, je te suis totalement. Ok. C'est mélange de passion, de flamme, d'innocence, mais quand tu retombes sur tes pattes là, le lundi là. C'est ça, gros. Ouais, ok. Tu vois, les 4 saisons, Ouais, ok, d'accord. tu vis ça pleinement. Ouais, ok. Ah, il y en a qui rappent que le dimanche.
Non, mais. Non, moi, c'est toute l'année. Et en plus, des fois, j'aimerais même être plus productif encore, mais bon, ça, c'est d'autres problèmes. Après, tu deviens même accro, c'est pas bon. C'est accro d'être autodidacte, ça Oui. encore de faire, mais bon. Ouais. Après, est-ce que c'est un problème d'ego, est-ce que c'est un problème artistique, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je vais continuer sur cette lancée. Hein. Ok. C'est le but. Merci pour votre analyse, les gars. Non, franchement, le projet est bon. Hein. Bon, il est bon. Franchement, le projet est bon. Franchement, c'est un projet bon état d'esprit. État d'esprit, franchement. Vous avez un son préféré? Franchement, attends. Ouais, j'avais noté là. Je sais pas, Dax, si t'avais un son en particulier. Moi, je pense que j'ai bien aimé Bon Voyage, en fait. Moi, j'ai bien aimé Bon Voyage. La vibe du refrain, le truc, tout, tu vois. Le détachement, le truc. Moi, je te dis, en plus, quand je l'entends, je sens en fait un petit peu une ironie parce que je sens en fait que le parcours en fait est dur. Et le Bon Voyage, j'entends aussi en fait, il y a un double entendeur en fait, tu vois. Il y a le Bon Voyage en fait des parents qui disent Bon Voyage, et il y a le Bon Voyage en mode et tout. Ah, tu sais là où t'es parti? Bon voyage, tu vois. Donc j'ai trouvé en fait que c'était intelligent en fait la manière dont c'était. Et que je souhaite aussi aux gens quand ils écoutent mon projet, Voilà, bon voyage, bienvenue dans le truc. C'est ça. Ouais, moi, c'est Mirage. Hein. Mirage. Ouais, pas mal. Hein. Ok. Ouais. Et toi, JB, c'était quoi ton sommet? Moi, mi-parcours. Mi-parcours. Mi-parcours étonnant. Bon, Trois morceaux différents, ok. Donc, franchement, donc tout ça vraiment total indé. Ouais, total indé. Ah, Total t'es chaud. indé. Hein. Non, c'est chaud. Ouais. Mais big respect en tout cas. Ouais, tu vois, merci. Big respect pour ça. Et Non, le merci, travail, les il est gars. là. Hein. est-ce que tu penses que, on va dire, dans ce que tu fais en total indé, tu Ok. peux trouver ta petite économie, etc. Donc, merch, je ne sais pas si tu vas faire des CD, des vinyles, etc. Ah, ce serait intéressant. Mhm. C'est de l'organisation. Ah, C'est c'est des des fonds. logistique, hein, et des frais. Ces fameux frais. C'est des fonds, des bas-fonds. Ouais, c'est des fonds, ouais. Non, c'est ça. Mais ouais, il y a que. C'est une perspective qui me semble Mhm. la moins floue, en tout cas, pour réussir à Ouais. avoir un retour direct, au moins. Mhm. Parce que les réseaux sociaux, les gars, Non, c'est trop flou. C'est trop flou pour moi. Et j'en parle avec humour. Hein. Des fois, des groupes WhatsApp, là, je râle pour des likes. Là, faut pas regarder les chiffres, les gars. Ah, Faut pas regarder. Non, mais je comprends rien aux algorithmes. Bon, Mhm. c'est encore autre chose. Ah. Faut se former. Non, ou bien faut déléguer, faut se faire. Non, faut déléguer, mais faut. On peut pas être bon partout. On peut pas être bon c'est partout. Tu peux pas sortir un projet. Normalement, t'es censé gagner un peu en following, tu vois. Je sors un projet, je perds. Non, mais on va être transparent ici, tu vois. Je m'en fous. C'est pas 10 likes ou 11 likes qui vont changer. Mais j'en rigole. Ça me fait rire parce que moi, à côté, moi, je brûle le truc. Je me donne à fond, je peux pas donner plus. Tu vois, je dors quand je peux, donc... Mais ça me fait rire parce que moi, je m'ambiance toujours sur mes sons. Tu sais, le mec, il perd des likes, des trucs. Il bouge encore la tête, il groove. Et je dis, ah, mais gars, mais le groove, il est bon, les gars. Ouais, le mix, il est bon. Mais ça prend ou pas, non? Mais c'est bon. C'est pour ça que comment tu veux ne pas avoir d'humour? Ah, je préfère rigoler. Ouais, effectivement. Mais après, tu vois. Après, après, oui, plus sérieusement, il faut se structurer parce que c'est aussi cet exemple-là, c'est que tu laisses aussi aux plus jeunes, tu vois. Il faut transformer de manière, faut capitaliser. C'est indéniable. Et ça, je suis d'accord avec toi. Indéniable. C'est juste que je suis encore en développement Ok. à mon humble échelle et c'est la direction. Non, De toute façon, c'est la suite logique. Hein, parce que je vais pas commencer à dire je suis under et je vais pas me structurer. Mais là, par contre, c'est là, non. C'est ça. Hein, Ce serait voué à l'échec, là. Ah, C'est ça, juste hein. attendre des likes et tout. Ah, Présente-toi par suite, t'es manager, attaché de presse. Ouais. Mais il y a moyen de faire des choses. Hein. Oh, si. Il y a vraiment, il y a des modèles à suivre qui sont pas forcément les plus shiny, les plus hype, mais les gars s'en sortent. Oui, Et ils font des tournées, et t'as des gens, ils remplissent des petites salles, et ils vident des tables de merch comme pas possible. Et si tu les calculerais même pas dans la rue. Les mecs, ils ont pas besoin de toi non plus, en fait. Ouais, exactement. Non, c'est ça. Hein. Donc, trouver un écosystème. Hein. Totalement. Un écosystème et quoi qu'arrive, pas avoir de regrets, faire des choses C'est ça. à fond. Et c'est ça. Hein. C'est ça. À Donc, fond. il s'agit que de ça. C'est Ouais. que de ça. Donc là, en tout cas, on va passer à la session freestyle. Hein. Yeah. Donc, mon type, là, il y a pas de parachute. Hein. Ah, tu connais.
Donc là, il y a vraiment pas de parachute, c'est en Voix live deux. en direct. Donc on n'est plus dans des studios d'enregistrement, c'est en live. Soit ça passe, soit ça casse. Ça Voie casse. C'est sans Direction s'occuper, Night les carrés sont Yeah. pas prêts. Prochain train dans 2 heures, le suivant dans 3 heures. Voix 2, baby. Non, faut pas que je le rate. Yeah, yeah. Faut pas que je le rate. Faut pas que je le rate, baby. On est venu en Flixbus. Ah, Faut pas que je le rate. Omnibus Life. Omnibus 2. Check it, check Faut it. pas que je le rate. Yeah, yeah. Check it. Yeah. Ce week-end, on a fêté la sortie de mon EP. Good morning. Retour au bureau, mais ce matin, je suis toujours hors ligne. C'est soit la douche, soit le café. Tant pis pour le café, mais pourvu que j'ai bonne mine. Je suis blasé. Direction Paris-Nord, gare, je serai pas en retard. Après 5 ou 6 réveils, je m'en sors pas, mais j'essaye. Je sais déjà ce qui m'attend dans le trou, mais c'est trop, mais je te promets que je serai zen. Malgré l'odeur de leurs aisselles. KO comme un lundi. Sonne père sur le quai, peut-être que je suis le dernier survivant et qu'on m'a rien dit. Téléphone HS, trajet sans musique, sacré début de journée. Je crois que ma tête commence à tourner. Basta, mener ce lifestyle, ça sonnait comme une évidence. Travail alimentaire, vocation et finance. L'écran affiche prochain train dans 1 heure. Et là j'ai capté qu'on était dimanche. Et ya, Faut pas que je le rate. faut pas que je le rate, non. Faut pas que je le rate. Faut pas que je le rate. Je marche vers la voide. Encore et toujours vers la voide. Non, faut pas que je le rate. Ya, ya. Faut pas que je le rate. Je marche vers la voide. Encore et toujours vers la voide. Yeah. Parfois je suis surbooké, je passe d'un projet à l'autre pour vaincre ma peur. Au point d'être en avance de 24 heures, alors que c'est pas mon genre du tout. Car je suis devenu le retardataire le plus hardcore du crew. Faut que ça change, j'ai déjà peur de cette semaine. Ma collègue veut tout savoir, mais de quoi elle se mêle. Faut que ça frange, écoute et prends ta part de rap. Omnibus en approche et cette fois-ci faut pas que je le rate. Pas moyen de flopper, je me maintiens. Choqué des imprévus en flopé, mais je suis OP. Alors j'ai développé mon chiller instinct. Encore un réveil compliqué, mais je paye mon ticket. Les frères m'ont quitté, je me sens SOLO dans ce train-train. Debout, je marche vers la voide. Galérien sur Oise, en l'air lève le wad. Tu vois que je suis à la bourre en backstage. Donc imagine ma semaine en 4 grades, c'est chaud. Faut pas que je le rate. Ya Omnibus 2, ya Le CHI2LR, baby. Toujours en direction de la voide. Non, faut pas que je rate. Non. Faut pas que je rate. Je marche vers la voide. Encore et toujours vers la voide. Yo, check it. Omnibus en gare. Pour un nouveau départ, prends le train. Boy au micro, je fais pas le pantin. Ok, le chiller en gare. Pour un nouveau départ, prends le bus. Du 100-5 à Radio Campus. Je répète, omnibus en gare. Pour un nouveau départ, prends le train. Boy au micro, je fais pas le pantin. Ok, le chiller en gare. Pour un nouveau départ, prends le bus. Du 100-5 à Radio Campus. Ya Ah, les chillers. Merci à vous, Camos. Prod, merci à vous, 106.6. Ouais. Allez, H. Yeah, Du yeah, Bronx. yeah. Ah, Myriam, les gros big up à chillers. Myriam qui n'est pas là, big up à elle, la Myriam. Ouais. BLV Dax dans la maison, peace. Destinova, peace. Bongo City, peace. Aïe. Yeah. Non, franchement, les chillers. En tout cas, on reste connecté, hein, mon gars. On reste. Yes, yes. Force à toi, Merci à vous. continue. Les combats continuent. Et j'espère que. On entend le prochain clip, hein. On attend le prochain clip. Ouais, on y va. Est-ce Je vous que. dis, montage, étalonnage. Hein, l'étalonnage, FX. c'est pas encore terminé. Adobe Premiere, After Effects. En tout cas, merci pour Et l'énergie. logiciel. Et Ah, c'est big ça, up à Amiga, BLV Dax, Hein, Amiga Visu. Alors moi, ce qui est bien, c'est si Dans la demain place. que ça pète, t'es tout dans le bénéf, hein. C'est tout pour moi, les gars. fait, Tout là. pour moi, donner. T'es vraiment dans Non. le bénéf. Non, le projet n'est pas bon. Ce projet-là n'est pas bon. Si ça pète là. Et même ça, ce serait le début des problèmes, d'autres problèmes encore. Vous connaissez trop de bénéfices, tu le bénéfices. Je te jure. Non, mais en tout cas, le plaisir est toujours là. Donc, je dis, tant que la passion, elle est là. Non, Après, il faut transformer comme on peut, mais déjà, faisons le taf correctement. Exactement. Voilà. Non, c'est ça. En tout cas, force à toi, mon type. En tout cas, nous, on reste connectés. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un artiste qui s'appelle Mando. Yeah. C'est une artiste du coin. Hein. Ah oui, Mando. ok. Et voilà, hein, du Bronx. On se capte la semaine prochaine. Toujours. Hein, Adash, on se retrouve la semaine prochaine. Tu connais. Donc, Et Hola Madrid. Hala Madrid. Ah. Hala Madrid. donc Bon, force à bon. toi, le Chiller en tout cas, Non. rentre bien. L'équipe, force à vous. Merci pour ce que vous faites. Et Bien tu vu, connais bien la vu. maison. Hein. Ouais.
On est connecté, ça bouge pas. C'est sans Didier. s'occuper. On se dit à la semaine prochaine. Les carrés, ils sont pas prêts. Vous savez comment ça se passe. Si, si. Yeah.